Je vais enchaîner, Monsieur le Ministre, sur précisément les questions d'équilibre ou de déséquilibre, en essayant, d'un point de vue historique, de voir comment les questions de déséquilibre de notre système de retraite, notamment pour des raisons démographiques, sont apparues dans le débat public. Alors j'ai distingué trois périodes dans cette rétrospective. L'insouciance, 1945-1983, la prise de conscience, 83-93, et puis l'adaptation lente du système à la nouvelle donne. Alors j'ai mis 1993, je n'ai pas mis de date à côté. Je peux vous souhaiter, Monsieur le Ministre, que ce soit 2010, même si je doute un peu, parce que l'adaptation elle devra être, comme la démographie et l'économie, permanente. Alors l'insouciance, 45-83, Hervé Gobra a rappelé le contexte. Au lendemain de la guerre, on a à la fois une France, une fécondité importante, des flux migratoires importants, une croissance forte et continue, et en même temps une assurance vieillesse, qui faut quand même s'en rappeler, a été en 1945 le parent pauvre de la sécurité sociale. C'est-à-dire la branche retraite, la branche assurance vieillesse, comme on l'appelait, a été relativement peu généreuse et peu avantageuse par rapport aux branches maladie ou famille. Et donc il y a eu très naturellement, tout au long de ces années 45 jusqu'à 83, un mouvement continu d'amélioration de la législation pour ne pas laisser les retraités sur le bord du chemin des 30 glorieuses. Et donc il y a eu les lois Boulin, les lois Veil et d'autres, toute une série de réformes qui ont conduit à améliorer d'une manière ou d'une autre les droits à pension. Tout ça fondé sur la conviction que la poursuite de la croissance à long terme, la poursuite de ces facteurs favorables, assurait le financement demain de toutes les mesures qui étaient décidées au fil des années. Donc c'était une sorte de pari sur l'avenir. On n'a pas à cette époque prêté beaucoup d'attention au discours et aux propos et au rapport de Pierre Laroque sur la politique de la vieillesse en 1960, qui de manière assez prémonitoire exhortait la collectivité à ne pas enfermer les gens dans des catégories et des catégories d'âge, qui expliquaient que ce qui était important, c'était le vieillissement, que le vieillissement était un phénomène continu et progressif, et qu'il fallait d'organiser une société qui ménage des transitions entre la retraite et l'activité, ou des formes de cumul d'emploi et de retraite, et non pas organiser une sorte de séquencement par âge de la vie active et de la vie sociale. Ça n'a pas été suivi d'effet, c'est pas pour autant que ce n'était pas pertinent et que ça ne revient pas. Et puis, troisième, alors 1983, je dirais c'est l'abaissement de l'âge de la retraite. C'est en quelque sorte l'aboutissement d'une longue et vieille revendication sociale et politique, qui se fait quand même, il faut peut-être le rappeler, en même temps qu'on absorbe les dispositifs de garantie de ressources, qui étaient dispositifs de pré-retraite, parce qu'en réalité, si la retraite de la sécurité sociale, son âge minimum était 60 ans en 83, il y avait de facto une forme de retraite économique, si je puis dire, qui se faisait dès 60 ans à travers des dispositifs financés pour une large part par l'UNEDIC. Donc voilà un petit peu la rétrospective, 45-83, je dirais une longue période d'amélioration et d'insouciance aux considérations démographiques et économiques. D'insouciance parce qu'entre-temps, si on regarde l'histoire économique et démographique, au milieu des années 70, il s'est quand même passé deux choses. Alors évidemment, avec le recul de l'histoire, c'est plus facile à le dire. 74-75, c'est la fin de la période du baby-boom, c'est-à-dire des générations importantes de naissances. On a une chute dans les naissances qui s'amorce en 1975. Et puis, il faut quand même rappeler que 75, c'est aussi la crise pétrolière et l'amorce d'un régime de croissance qui n'a plus grand-chose à voir avec le régime des 30 glorieuses. Ce qui est frappant quand on regarde un petit peu comme ça l'histoire de notre système de retraite, c'est qu'en dépit de ces signaux, je dirais que le navire a continué à avancer. Il a avancé jusqu'en 83, comme si de rien n'était. Et puis, pour ne pas vous rassurer, Monsieur le Ministre, parce que j'ai commencé à faire mes premières armes administratives à peu près après l'abaissement de l'âge de la retraite, je dois vous confesser qu'il n'y avait aucun outil de projection à moyen ou long terme des charges de nos régimes de retraite dans le bon pays qu'est la France. Ça veut dire que toutes les mesures d'amélioration de la législation, et y compris les mesures d'abaissement de l'âge de la retraite, c'est prise sans qu'on dispose on a aujourd'hui, on est riche maintenant avec les projections du corps, mais tout au long des années 70 et 83, peut-être parce qu'on était dans une logique répartitionniste pure et dure, à savoir, on verse les pensions en fonction de ce qu'on a dans la caisse à l'instant T, les conséquences à long terme des décisions qu'on pouvait prendre n'ont jamais été à l'époque mesurées.